Eh bien, bonjour à tous et à toutes. J'ai des choses à vous dire. Aujourd'hui, nous sommes le 7 août, et donc nous sommes allés sur un lieu sacré avec un groupe qui jeûne depuis une semaine. Donc nous sommes en jeûne et nous avons beaucoup de messages à vous distribuer. Nous étions en début de jeûne allés voir un lieu sacré féminin qui s'appelle Bellevaux, dans les Bauges, en Savoie. Et puis là, c'est un lieu masculin dédié au masculin, à l'esprit, pour guérir l'esprit, et qui est aussi près de Chambéry, qui s'appelle Saint-Saturnin, et nous en avons bien besoin en ce moment. Donc je vais vous donner tout ce qui s'est passé lors de cette visite du lieu, et qui est très enseignant et qui est assez fabuleux. Et je souhaite que vous suiviez ces enseignements et puis que vous puissiez vous mettre dans cet état d'esprit. En fait, nous avons demandé au lieu, c'est un lieu sacré qui est relié à tous les lieux sacrés sur la terre, de transmettre un message, de nous aider dans cette période difficile à retrouver le chemin de notre âme, le chemin de la vie, de la liberté, de la paix. Et donc, nous avions cette demande en allant visiter ce lieu, pour nous-mêmes, nous tous, et puis pour l'humanité. Donc, il y a toujours, sur un lieu sacré, il y a toujours 3 portes. Et donc, ces portes nous donnent des messages. Et le premier message de Saint-Saturnin, c'est que il faut sortir de la croyance que nous sommes petits et que les autres sont grands. Il faut décider, vous devez décider aujourd'hui de dire oui, je suis un adulte, je suis mature, j'ai créé la vie, je crée la vie, je ne suis plus un enfant à mon âge avec tout ce que je suis un adulte et je suis comme les autres. Parce que tant qu'on est dans la croyance qu'on est petit, que les autres sont grands, en fait, on est dans l'enfant qui attend que l'autre décide ou que l'enfant qui subit la vie. Et là, on ne peut plus subir la vie, il faut la créer. La vie nous demande de la créer. Donc sortez de cette croyance, décidez une bonne fois pour toutes qu'à votre âge, 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60 ans, vous êtes adulte et depuis longtemps. Et vous n'êtes pas des petits, vous êtes puissants. Donc pour être puissant, en fait, la deuxième porte, nous en a bien parlé, c'est par rapport à l'argent. Et donc tout ce qui se passe, en fait, l'enjeu, c'est de l'argent. Et on croit tous que l'argent, c'est un but en soi, et non, pas du tout. L'argent, c'est une énergie qui circule normalement, qui doit circuler pour que nous puissions nous réaliser. C'est-à-dire que c'est une énergie qui va nous permettre de nous développer, d'acheter des choses, d'accord, mais d'acheter des choses qui sont bonnes pour nous, qui sont bonnes pour notre âme, qui nous remplissent de joie. Et pas des désirs mentaux où je dois acheter parce que c'est la mode et je dois encore acheter du nouveau, etc. Ça, c'est du désir, le monde du désir mental. Je crois qu'on appelle ça comme ça, le désir, le monde du désir qui est un sans fin, alors que le monde de l'envie et de l'âme, ce sont des envies d'âme qui vont nourrir votre chemin d'âme, qui vont vous aider à vous réaliser, qui vont vous mettre en joie, et c'est une joie qui rayonne et qui nourrit la vie. Donc là, l'argent, attention, l'argent, donc c'est vraiment le sujet crucial en ce moment. Et l'argent, vous avez en vous une énergie phénoménale qui crée de cette énergie d'argent, donc une énergie puissante, c'est au niveau de votre polarité. En fait, vous avez les uns et les autres, hommes comme femmes, une polarité, ou le yin ou le yang, ou masculin ou féminin. En fait, ces polarités sont là pour manifester la puissance de la vie. Vous savez, dans la légende, on vous a dit que Dieu s'est séparé en deux, homme, femme, Adam et Ève, masculin et féminin. En fait là, un homme et une femme, quand ils font l'amour, ils créent de l'énergie, ils créent la vie en plus. Ils créent un bébé, par exemple, si c'est le moment, mais ils créent de l'énergie. Ça fait une énergie qui fait que ça les rend joyeux, ça monte au niveau de l'âme, ça rayonne et ça les guérit. C'est une énergie de guérison. Donc cette énergie-là, on l'a à volonté quand on est relier âme et sa polarité et faire que ces deux polarités soient en joie, soient unies, soient reliées en nous, qu'on ait un ou non un partenaire, nous devons animer la zone sexuelle
en créant quelque chose, en attirant, en ayant envie, en semant des graines dans le jardin. Faites des gestes symboliques pour animer cette zone. Descendez, par exemple, pour la révéler. Moi, ce que je fais avec un groupe de stagiaires, des femmes, je fais descendre du cœur une envie. J'ai très envie, par exemple, de manger quelque chose que j'adore. Je la descends en bas en touchant mon corps jusqu'en bas. Ça réveille ma zone sexuelle. Ça lui donne envie. Ça lui amène quelque chose de bon. Et ça me rend en joie. Je remonte. Ça me rend joyeuse. Ça nourrit la vie. Essayez ça. Ce sont des petits trucs simples. J'ai beaucoup de choses simples à vous proposer qui semblent très simples pour le mental, mais essayez-les, c'est très efficace. Imaginez un plat que vous aimez beaucoup. Vous le mettez dans votre tête. Déjà, vos lèvres salivent. Vous salivez en haut. Les lèvres du haut et les lèvres du bas sont reliées. Je vous ferai remarquer. Et donc, quand vous descendez cette envie-là du cœur jusqu'à la zone de l'utérus, zone sexuelle du ventre, ça anime cette zone-là aussi. Et ça la met prête à. Et ça l'anime. Et elle est déjà joyeuse. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième clé que nous donne le Saint Saturnin, c'est qu'il faut sortir des croyances qu'on est petit, on est sexué, on est polarisé et on est puissant. Et on l'a déjà vérifié parce qu'on est créateur. Vous avez créé des enfants, donc vous êtes créateur de la vie. Vous vous rendez compte? C'est pas rien. D'accord? Et le troisième message du lieu, c'est ne pas donner notre pouvoir aux autres. Alors, donner notre pouvoir aux autres, il y a deux volets dedans. Il y a un volet quand on donne notre voix au niveau des élections, et donc on élit quelqu'un qui va se servir de notre voix pour faire ce qu'il a promis ou ce qu'il a envie. Donc faites attention, faire attention à ça, que ce soit le président de la République ou une autre autorité, vous devez faire attention à ce que vous dites, ne vous inclinez pas, ne faites pas le mouton, oubliez que vous avez peur, changez de système, affirmez-vous, dites pour moi j'ai envie d'eux. Et puis il y a un deuxième volet, ne pas donner son pouvoir aux autres, c'est par rapport aux enfants. Alors ça c'est assez compliqué parce que si on a une décision à prendre en tant que mère, on s'en réfère toujours aux enfants. Si je dois faire quelque chose moi en tant que femme, je vais penser oui mais mes enfants qu'est-ce qu'ils vont penser de ça? Ou bien est-ce qu'ils vont être d'accord ou pas d'accord? Et donc là c'est comme si, excusez-moi, le fait d'avoir des enfants nous empêchait d'être libres. Mesdames, vous n'êtes pas libres avec ce lien affectif que vous entretenez avec vos enfants. Ils sont grands, ils sont même très grands, et vous continuez à être dépendantes de leur affection. Eux, ce sont des âmes qui sont venues dans un corps, qui se sont incarnées pour vivre quelque chose. Et nous, on n'a aucun droit de quoi que ce soit, de les limiter, de les protéger comme on dit, mais souvent ce sont des entraves et ils nous disent « Arrête maman », mais je dis ça pour les mères, mais certains pères sont pareils. Ils sont pas papoules comme les mères sont étouffantes. Donc là, on peine avec ce schéma-là qui nous a fait croire qu'on existait dans un schéma limité de mère. Et on se l'est créé tout seul pour exister dans la bonne mère. Donc, quand vous allez faire quelque chose pour vous et pour votre âme, il ne doit pas y avoir une seconde le regard de vos enfants. Jamais ils ne doivent intervenir. Oui, mais que vont penser mes enfants? Si je fais ça, je le fais pour ou contre les enfants? Pas du tout. Vous devez être une adulte comme eux et vous vivre votre vie. Donc ça, c'était le troisième message par rapport au pouvoir. On se limite. Donc, nous sommes arrivés à la chapelle. Et puis à la chapelle, contrairement à l'habitude, ça nous a amené directement sur le point masculin, yang, qui est très puissant. Et il s'est mis à battre. Et donc, il s'est mis à battre très fort et tout le monde devait passer les uns après les autres, reconnaître le masculin en soi. Je reconnais le masculin en moi. C'est-à-dire que nous sommes tous des âmes incarnées dans un corps et nous avons tous eu la perception que notre père, géniteur, n'était pas en nous, n'était pas présent. Mon père n'était pas là. Donc, symboliquement, l'âme n'a pas la perception ou la croyance que le masculin est en elle. Donc, elle croit qu'elle est seule, qu'elle est vulnérable, et donc elle a besoin d'aide, elle a besoin de secours, elle a besoin de puissants pour la secourir. Donc là, ça nous a fait reconnaître que le masculin était bien en nous. Puis deux par deux, nous nous sommes présentés devant l'autel
Premièrement, front contre front, afin de reconnaître l'esprit dans l'autre. Marier les deux esprits. Peut-être qu'il serait bon chez vous que vous fassiez à deux ce rituel. Puis, après avoir marié les deux esprits, deux front contre front, ça nous a fait marier le cœur, l'âme, en se prenant dans les bras, en s'embrassant. Les bras, c'est s'embrasser dans les bras, c'est-à-dire relier les deux points là qui sont très puissants, en fermant les yeux, reconnaître que nous sommes des âmes reliées. Et puis le troisième passage devant l'autel, toujours deux par deux, et face à face, c'était appuyer les mains sur les hanches de l'autre pour prendre appui. L'autre est un appui, l'autre est un soutien, et on l'oublie. L'autre, souvent, on le critique, mais on ne pense pas que ça peut être un soutien. Quel que soit l'autre, c'est un soutien. D'accord? C'est quelqu'un qui va nous aider à grandir. Et donc, c'était vraiment fort. Certaines personnes ont dit que c'était ce rituel, ce rite, était comme si on remariait les âmes. Voilà, pour eux, ils ont dit que c'était un mariage d'âmes. Devant l'autel deux par deux, les âmes se mariaient, se reconnaissaient. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que les baguettes ont créé une forme, comme un rectangle, avec des hommes et des femmes, très réguliers. Et puis dans ce rectangle, une personne qui était faible a été désignée, c'est les baguettes qui guident ce rite, a été désignée pour aller au milieu. Les personnes sont les yeux fermés et puis il se passe toute une vie, en fait, toute une respiration, un chant qui vient. Mes baguettes tournent autour de cette forme pour l'animer aussi. Et puis, ça respire. C'est comme si ça redonnait de la vie à quelque chose. Je ne peux pas vous dire quoi, mais ça fait un rite étonnant, très beau. Certaines personnes ont été obligées de s'asseoir parce que c'est très fort. Et donc, à la fin du rite, ça sépare tout le monde. Et ça laissait un homme seulement. Et en face de lui, deux hommes avec la femme qui était accroupie en bas. Et donc, ça a remarié peut-être le masculin avec ce qui est en face. Ce qu'il y avait en face, c'est deux hommes avec la femme au milieu. Je vous explique le rite. En fait, quand ça me fait faire ça, je ne sais pas ce qui se passe, ou je le suppose, ou je le ressens. C'est très fort et c'est très puissant. Tout le monde le ressent aussi. Et puis le rite s'est terminé. Et puis nous nous sommes posés pour nous reposer parce que c'était assez intense. Et là, ce qui est étonnant, c'est que nous l'avions vu, mais tout au long de ce qui s'est passé, un homme paisible, nous regardait, fermait les yeux et était présent avec nous. Et tout au long, c'est un homme qui était vraiment dans le recueillement. On pourrait dire c'est un homme simple et c'est un homme relié. Et donc, il avait quelque chose à nous dire au début, puis je lui dis « Attendez la fin ». Et là, il me dit « Est-ce que je peux vous dire mon message ?» Et ce message, quand même, il est assez fabuleux, parce que c'est vraiment un beau message d'espoir par rapport à tout ce qui se passe sur la planète. Entre les trois messages du début du lieu plus son message à lui, je vais vous le donner parce que je l'ai noté, c'est important. Et donc, voilà ce qu'il nous dit. Alors, il nous parle d'esprits qui viennent et il a déjà vécu ça. Je vous dis ça. Il y a des esprits mauvais. Il nous répète, vous savez, il y a des esprits mauvais. Ils cherchent à nous mordre. Alors, il nous dit... Je suis venue assez souvent dans cette chapelle et en repartant chez moi à pied, j'ai senti dans mon dos des choses et quand je suis arrivée chez moi, j'avais du sang qui coulait sur la cheville. D'accord? Il dit ça m'est arrivé au moins 2 fois. Il nous répète, il y a des esprits mauvais, ils cherchent à nous mordre. Il ne faut pas en avoir peur. Il nous dit après la fin, il faut être religieux. Il faut revenir dans les chapelles, dans les églises, se relier. Alors moi, je vous traduis tout ça avec ce qui se passe à l'heure actuelle, parce que c'est exactement ce qui se passe à l'heure actuelle. Il y a des esprits mauvais. Il y a quelque chose dans l'air qui nous empêche d'être libres et d'être en joie. Et il y a quelque chose qui nous barre notre expression, autant en bas qu'en haut. Ça nous ligote. Donc on va juste dire ces mots-là. Il cherche à nous mordre. Quelqu'un qui mord, c'est une agression, une agressivité, donc il y a quelque chose d'agressif dedans. Il ne faut pas en avoir peur, il faut être religieux, et là je précise religieux, ça veut dire vous retrouver au niveau de votre âme. Vous devez aller contacter votre âme,
Retrouvez la paix, la lucidité qui est reliée à votre puissance en bas. Devenez adulte, devenez responsable, devenez vivant, créatif, créez le nouveau. Et c'est vraiment ce que je peux vous souhaiter de meilleur et de plus beau, créer du nouveau dans la joie, la paix et en lien avec les autres. C'est très important pour la planète. Le nouveau, comme dit Philippe Guillemont, est en route, mais le nouveau, c'est à vous aussi de l'animer, le créer et de l'encourager. Donc créez du nouveau, allez-y, vos envies, mettez-les en œuvre, oubliez vos peurs, vraiment affirmez-vous et je vous souhaite plein de belles choses et je vous embrasse. À bientôt.